Et c'est une réflexion qui correspond à la préoccupation de beaucoup d'entre nous dans la paroisse et peut-être ailleurs aussi. Et donc, voilà, on nous attend beaucoup de la façon dont Père André Soussaï va nous faire aider à réfléchir là-dessus et peut-être avancer un petit peu dans nos interrogations. Voilà, merci Père d'être là. À vous le micro, comme on dit à la télévision. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. C'est vrai, pour moi, c'est un peu difficile de parler à tous ici parce que vous avez une grande expérience dans l'Église. Beaucoup parmi vous, vous êtes depuis longtemps dans l'Église. Et voilà, j'ai accepté quand même cette invitation du Père et je vais essayer de vous parler un peu surtout de la foi. Euh, bah, je vais commencer par vous dire, disons, une des questions qui se pose, c'est quoi la foi? C'est pourquoi est-ce que nous avons besoin? Pourquoi est-ce que Dieu, le Christ, à chaque fois il a agi dans ce monde et quand il a été interpellé par les gens, des gens lui ont demandé des choses, se sont tournés vers lui. À chaque fois, le Christ, il posait la question, crois-tu que je puisse faire cela pour toi? Donc, on voit partout dans l'Évangile et dans la vie du Christ que la foi, c'est vraiment une réalité qui est très importante pour arriver à s'approcher de Dieu et entrer, disons, dans son, oui, à pouvoir accéder à son énergie, à ce que puisse nous transmettre. Et du coup, bah, c'est pour cela que pour moi, personnellement, ce sujet de la foi, c'est vraiment quelque chose de très important et surtout pour la vie de tous les chrétiens. C'est vraiment fondamental. Et je pense que sans la foi, si on n'a pas la foi, si on n'essaie pas de vivre par la foi dans le monde que nous vivons, je pense que nous ne pouvons pas être vraiment sur le chemin qui est illuminé par Dieu, être sur le chemin que Dieu il a battu pour nous et on ne peut pas entrer dans ce chemin qui va nous mener, si vous voulez, au passage dans son royaume, c'est-à-dire au moment à la fin de nos jours, qu'on puisse faire ce passage comme Moïse, il est passé, si vous voulez, avec le peuple juif. Ils sont passés à travers la mer Rouge. Et quand il a frappé avec le bâton, c'est Saint apôtre Paul qui nous dit dans l'épître des Hébreux que c'est par la foi qu'il a tapé et que la mer s'est séparée et ils ont pu passer la mer comme la terre sèche. Et du coup, voilà, je voulais vous parler un peu de la foi et disons voir un peu ce qui se passe disons moi personnellement je vais vous dire moi mes questions un peu que j'ai eues par rapport à la foi et comment est-ce que j'ai compris un peu cette réalité et pourquoi nous avons besoin de faire confiance à Dieu en fait pour s'approcher de lui. Et pour vous parler de tout ça, je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire avec au commencement des temps, quand Dieu il a créé la terre, le ciel et la terre et toute la création. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que si on regarde dans la Bible et on voit quand Dieu il a tout créé, à chaque jour,
à chaque fois quand il crée et il fait quelque chose, il dit, c'est écrit dans la Bible que Dieu il a regardé et quand il a regardé, il a dit tout était bien. Il était satisfait. Dieu, il était content de son travail et il a dit tout est bien. Donc, et après, on dit que Dieu il se reposait le soir. Et du coup, moi, dans mon chemin de vie, disons que j'ai eu, euh, je me suis posé la question, mais comment est-ce que les choses se sont passées si Dieu, si pour moi, c'était vraiment disons, une des questions dans le christianisme qui me posait un peu de problème, c'était, mais comment, si Dieu, il a tout créé, si tout a été bien fait, il n'y avait pas de mal, il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait pas de maladie, des choses euh, qui se dégénèrent. Donc, tout était bien, tout était la vie, tout était vivant. Et il n'y avait pas des choses qui étaient mauvaises. Je me suis posé la question, bah, disons, si on réfléchit un peu mathématiquement, bah, si tu n'as que des plus, tu ne peux pas avoir des minus. Donc, je me suis posé la question, comment est-ce que là où il n'y a que du bien, comment est-ce que le mal, il est apparu, il a été, oui, il s'est inséré. Voilà. Et je vous parle de tout ça parce que c'est en lien avec la foi. Et donc, au début, donc c'était ça ma question, mais donc il y a ce monde que Dieu a créé où tout était bien. Et la question se pose, comment est-ce que le mal, il est entré dans le monde? Et plus loin dans la Bible, on voit bien qu'il y a le diable qui vient et qui tente Adam et Ève et qui reçoivent en fait dans ce monde à eux, dans leur monde à eux, ils reçoivent la vision du mal. Et ça, c'est le père, il y a un père en Roumanie que j'apprécie beaucoup. Ça s'appelle le père Raphaël Noïka qui disait qu'en fait, l'homme, au début, il n'était pas capable, il pouvait pas, il n'avait pas la vision du mal telle que nous l'avons nous aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on a les deux visions. On peut penser au bien et on peut penser au mal. En fait, on a oui, cette possibilité-là. En fait, c'est pas cette possibilité, c'est que nous avons reçu et en nous, dans notre monde, voilà, des pensées, des bonnes pensées, des mauvaises pensées. Et tout ça nous traverse l'esprit à des moments. Si on fait attention, par exemple, les pères dans le désert, ils faisaient tout le temps attention à toutes les pensées qui leur passaient par la tête. Et ils ont fait une distinction, ils disaient il y a les pensées qui viennent du diable, il y a les pensées humaines, très simples, des pensées humaines qui sont liées à la vie. Je vais m'acheter une table, je vais me faire en manger, je ne sais pas. Et les pensées qui nous viennent du monde invisible, du monde céleste et de Dieu par le Saint-Esprit. Et du coup, il faisait très attention à tout cela. Pourquoi? Parce que la pensée, c'est une énergie, disait le père Raphaël Noïka. Et s'il y a une cohérence qui s'établit entre la pensée et les actes que nous faisons dans notre vie, alors la pensée, elle devient réalité. Et ça, c'est aussi très important pour notre foi aussi, pourquoi? Parce qu'à des moments, nous sommes inspirés par Dieu et dans beaucoup de cas, nous perdons, disons, cette énergie que Dieu nous donne parce que nous n'avons pas la patience et nous ne vivons pas d'une manière cohérente avec cette inspiration et finalement, on n'a pas les fruits de cette inspiration, de cette puissance
qui vient de Dieu. Et du coup, donc, pour revenir, Adam et Ève, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas le mal. Le diable, il vient et il propose en fait cette vision du mal à Adam et Ève. Et Adam et Ève, par leur propre choix, ils ont choisi de vivre aussi dans cette vision du mal. Et du coup, ils sont entrés dans cette vision et cette vision du mal s'est imprimée en eux-mêmes, dans leur nature. Et c'est comme ça qu'on parle du péché originel qui a été transmis à toutes les générations et jusque de nos jours. Et pourquoi je vous parle de tout cela? C'est parce que après, si on regarde la Bible, dans la Bible, les événements qui se suivent après, bah, on voit très bien que l'homme, il souffre une chute. Il va de là où il était dans la vie, l'immortalité, le bonheur, il va vers la mortalité, il va vers une dégradation de sa vie, vers la maladie, vers, si vous connaissez, je suis sûr que vous connaissez l'épisode avec Caïn et Abel, les deux frères qui ont été les deux premiers enfants d'Adam et Ève. Et Caïn, il a tué Abel par la jalousie. Et du coup, tout ça, ça a été reçu par l'homme disons, dans son esprit. Et son esprit, il a été, si vous voulez, virusé. Il a été le mécanisme que Dieu, ou tout le bien que Dieu a mis en nous, il a été, je ne sais pas comment dire, oui, il a été virusé. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'après, avec le temps, dans l'histoire, l'homme, il a vécu, il a vécu, il a vécu, et il a perdu, si vous voulez, cette euh, proximité qu'il avait avec Dieu. Et du coup, il ne savait plus qui était Dieu. Et même maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que de nos jours, nous aussi, on ne sait pas qui est Dieu. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour nous de faire confiance à Dieu. C'est parce que, comme je le disais à d'autres occasions, il y a une très grosse différence entre la logique humaine et la logique de Dieu. Et ça, c'est écrit partout dans la Bible. Là, j'ai un verset dans ma tête qui dit que Dieu, il dit, mes pensées ne sont pas comme vos pensées et mes chemins ne sont pas comme vos chemins. Donc, Dieu lui-même, il nous dit que l'homme, il est devenu très étranger à tout ce qui est Dieu, à tout ce qui vient de la part de Dieu. Et pour cela, on a, disons, la crucifixion du Christ comme témoignage. Dieu, le Christ lui-même, qui a été une personne juste, même de point de vue, disons, humaine, je parle maintenant, cette personne-là, il a été crucifié, il a été tué parce que, voilà, ça n'entrait pas dans la logique humaine. Et ce qui se passe, c'est que nous nous sommes égarés de Dieu, nous sommes devenus des errants dans ce monde, et après, pour retrouver le chemin, pour retrouver cette proximité avec Dieu, bah, c'était très difficile de le faire. Et j'ai un exemple là dans la tête, c'est comme par exemple, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais je vous donne un exemple que nous vivons presque tous et presque tous les ans, un peu moins ces périodes-là, mais c'est quand nous partons en vacances. Si nous partons en vacances, par exemple, et nous partons pour un mois, voilà, un mois et un mois et demi si, si possible, et disons, on vit totalement d'une autre manière. C'est comme tu peux oublier disons, le monde du travail, tous les engagements que nous avons par rapport au travail et tout ça dans la vie de tous les jours, parce qu'on arrive à s'imprimer
d'une autre manière de vie, d'une autre façon de vivre. Et quand nous retournons, c'est un peu difficile pour tous. Et là, je vous donne un exemple que je vis ces jours-ci. Notre enfant Nathanaël, il est parti en vacances en Roumanie sans nous. Et là, quand il est retourné, c'était lui qui aimait beaucoup aller à l'école et tout ça. Et il aime toujours, mais c'est difficile pour lui. Il dit, c'est difficile pour lui de reprendre l'école. Et pourquoi? Parce qu'il s'est imprimé disons, de quelque chose d'autre. Il s'est imprimé de quelque chose d'autre. Et du coup, après, pour lui, c'est très difficile de retrouver son rythme. Mais maintenant, je vous ai donné cet exemple, c'est ce petit exemple. J'espère que je vais réussir à illustrer un peu ce que je veux dire. Imaginez-vous maintenant, nous, si vous voulez, l'héritage que nous avons reçu à travers les siècles, à travers toute l'expérience de l'humanité, jusque de nos jours. Et parce que nous sommes, si vous voulez, nous sommes les porteurs de tout l'héritage que nous avons eu ici, par exemple, en France. Ceux qui sont nés ici en France, ils sont nés sous une certaine culture, sous un certain héritage. Et du coup, si cet héritage, si on va le tracer, on va en arrière, et on va partout, s'il a été, disons, construit, s'il a été fabriqué sur la logique humaine, c'est très difficile d'entrer dans la logique de Dieu. Et c'est pour ça que c'est pour nous, dans la plupart des cas, et de nos jours surtout, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas, en fait, cette réalité de la foi, quand on parle aux gens de la foi, pour eux, c'est vraiment quelque chose de très étranger. Ils disent, ça ne me dit rien. La foi, ça ne me dit rien. Et ça, c'est justement c'est à cause de cela. C'est parce que ces gens-là, ils ont reçu un héritage qui est totalement, c'est cet héritage qui a été vraiment, disons, qui a été engendré au début par cette rupture qui s'est produite entre Adam et Ève et Dieu, et par cette dynamique-là de chute. Et c'est cet héritage-là qu'ils ont reçu. Et c'est pour ça que pour eux, la foi, c'est quelque chose qui ne leur dit rien du tout. Il n'y a rien. Ils disent, je ne vois pas. S'il n'y a pas quelque chose qui s'allume, qui fait quelque chose, il n'y a pas de la science, je ne peux pas les voir quand je regarde au microscope ou je ne sais pas, par d'autres moyens. Du coup, ça ne leur dit rien. Et je vous parle de tout cela, c'est justement pour remettre en lumière cet aspect-là de ces difficultés que nous avons, nous aussi, qui sommes dans l'Église, de faire confiance à Dieu. Et ça ne nous arrive pas seulement à nous, ça s'est arrivé aussi, disons, à tous les... il y a beaucoup de personnages dans la Bible qui ont douté un peu de la foi de Dieu. Par exemple, je parlais de Moïse. Moïse aussi, quand il a été mené en désert, si on se met tous à la place de Moïse, disons, il a vécu des temps difficiles parce on lui a dit, lui qui ne parlait pas très bien, il fallait aller, vous vous rendez compte, devant le pharaon et lui parler, lui dire des choses, faire tous ces miracles-là et après sortir et convaincre le peuple des Juifs de sortir et de le suivre 40 ans dans le désert. Et du coup, lui aussi, il a douté dans sa foi et Dieu, voilà, c'est pas parce qu'il a été puni, mais c'est parce qu'il a douté dans sa foi qu'il s'est égaré, si vous voulez, du chemin de Dieu, du chemin que Dieu lui avait préparé. Et du coup, il n'a pas pu avoir le temps d'entrer dans le pays
promis dans le pays d'Israël. Si vous connaissez l'histoire, avec l'histoire de Moïse et tout ça. Et donc, donc il y a cet aspect-là qui est très important de se dire que à chaque fois, s'il y a quelque chose, si Dieu nous demande quelque chose, si Dieu nous dit quelque chose, si Dieu il a fait quelque chose, et s'il y a quelque chose que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est parce que nous sommes très loin de lui, nous sommes très loin de sa vision, la vision qu'il a du monde pour arriver à comprendre ce qu'il essaie de nous dire. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là. Et après, pourquoi est-ce que... donc, ce qui se passe, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important, surtout au début de notre vie chrétienne. Et même après, quand il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, il y a des choses que nous ne pouvons pas forcément cerner facilement ou immédiatement. Et je pense que dans ces moments-là, il faut attendre. Il faut se rappeler, en fait. Ça, c'est très important aussi. Il faut, parce que pour résister à toutes les choses qui nous arrivent dans notre vie, il faut que nous ayons intégré, si vous voulez, toute l'histoire de Dieu qui est racontée dans la Bible. La Bible, j'avais un professeur à Bucarest qui disait, la Bible, c'est l'histoire du monde vue à travers les yeux de Dieu. Il disait que, par exemple, pour Dieu, Dieu il a retenu à ses yeux les moments les plus importants dans la Bible. Et par exemple, quand Abraham lui a fait confiance et il est allé jusqu'à donner son fils, sacrifier son fils Isaac pour lui. Et du coup, ça, c'est très important pour Dieu dans l'histoire du monde. Et non pas, je ne sais pas, l'histoire d'Alexandre Macédoine, un autre, voilà. Donc tout ce qui est dans la Bible, et ça c'est très important, c'est pour ça que nous devons lire la Bible. Lire la Bible, c'est intégrer, si vous voulez, toute l'histoire vue par les yeux de Dieu. Et dans cette histoire-là, nous allons pouvoir à chaque instant, à chaque moment, à chaque étape de notre vie, trouver des prototypes, si vous voulez, de vie qui peuvent nous être utiles dans notre chemin de vie. Et ça, c'est très important. Par exemple, je me rappelle, c'est Saint Apôtre Paul qui il disait, je ne sais plus dans quel épître, mais il disait aux fidèles, prenez le sabre qui est la parole, l'épée qui est la parole de Dieu et comment on dit, vous savez, ce que les chevaliers ont sur la tête. J'ai oublié le nom, mais je pense que vous savez, c'est le chapeau des chevaliers. Un casque. Le casque, oui. Et le casque, voilà, de la foi, avec lesquels vous allez pouvoir faire face à toutes les flèches du diable. Parce que c'est ça ce qui se passe. Les pensées mauvaises, les pensées mauvaises et tout ce qui nous vient du diable, ça nous flèche les cœurs. Et si on ne fait pas attention, si on n'est pas vigilant et on n'est pas exercé, si vous voulez, dans cette foi dont nous avons besoin de faire à Dieu, de cette confiance, de faire cette confiance à Dieu, nous allons tout de suite être accrochés par le diable et il va nous tirer vers les chemins, des chemins de destruction, des mauvais chemins. Et ça, c'est vraiment un moment très important pour la vie des chrétiens, c'est vraiment faire attention à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous trouble, qui n'est pas
oui, qui nous trouble, qui sème un peu le trouble dans nos vies, il faut pas avoir peur, et il faut avoir patience, il faut attendre et il faut faire confiance à Dieu. Et là, je me rappelle une parole du prophète Jérémie, j'ai l'impression, et dans cette parole, le prophète Jérémie, il dit quelque chose qui est vraiment, pour moi, c'est incroyable, mais voilà, ce qu'il nous reste, c'est de le faire et de l'accepter. Il dit que Dieu, il nous a regardé, il a regardé vers l'humanité et il a regardé parce qu'il a pour nous des plans de paix et de joie. Dieu, il a pour nous des plans de paix et de joie. Il nous suffit juste d'être tourné vers lui et de lui faire confiance. Mais c'est très difficile dans ces moments de ténèbres. Là, je me rappelle une image. C'était, je ne sais pas, je pense que je l'ai vu dans un film ou quelque part, avec un guerrier qui était devant une entrée dans la montagne et devant lui, il devait passer par ce passage-là, il devait aller, disons, dans les profondeurs de la montagne, mais tout devant lui était noir. Il n'avait pas de torche, pas de lumière, pas de lanterne, rien du tout. Derrière, c'était tout ce qui était lumière et tout ça, mais lui, il devait passer par ce chemin-là. Mais pour lui, ce chemin-là, c'était le seul chemin de salut. Et ça, c'est difficile. Je vous donne cet exemple. Pourquoi? Parce que pour nous, ce qui se passe dans nos vies, c'est que dans beaucoup de cas, à chaque instant, quand il y a des choses qui nous arrivent et nous dépassent, on est un peu dans cette situation-là. On dit, disons, l'esprit, il est bloqué. On ne sait pas par où, disons, la chose, la réalité, la comprendre et disons, essayer de se rassurer que c'est bien de passer par là. Et en fait, il n'y a rien qui nous est donné. Tout ce qui nous est donné, c'est la confiance à Dieu. La confiance dont nous avons besoin de faire à Dieu. Et du coup, ça, c'est vraiment le moment, c'est un moment critique. Je pense qu'on est tous passés par des moments de ce type. Et je pense qu'il faut faire confiance à Dieu. C'est comme, vous savez, Saint Pierre, Saint apôtre Pierre, quand Dieu lui a dit, viens vers moi, si tu veux, viens, marche sur la mer. Et tant il a gardé, il est resté accroché, si vous voulez, à Dieu, il a été tourné vers le Christ, il est resté accroché, il sentait, il recevait en même temps ce pouvoir de Dieu par la foi, parce qu'il lui a fait confiance au-delà de la logique humaine. Disons, moi, j'aime bien dans cette image, c'est que ce que je me dis, c'est que la logique humaine, c'est vraiment là où il y a les vagues et la mer. Et bien sûr, tu t'écoules dans la mer, mais voilà, si tu veux, tu peux nager, mais si tu es au milieu de la mer, tu es un peu fini. Mais au-delà où notre logique, elle se finit, donc c'est là où la mer, elle peut arriver, disons, elle a un niveau, elle ne peut pas dépasser ce niveau. Donc, au-delà de toute cette logique-là, on entre dans la logique de Dieu. Et pour faire ce pas de la logique humaine, aller à la logique de Dieu, c'est vraiment par la foi. La foi, c'est le pas, si vous voulez, qui nous fait dépasser ou monter, si vous voulez, vers cette réalité de Dieu qu'il nous partage, que Dieu nous partage et dans laquelle nous entrons par la foi et de laquelle disons, on tire les bénéfices de cette réalité-là.
Et donc, je vous disais que ça, c'est un moment très important de nos vies et je pense qui, qui nous arrive assez souvent. Je pense que c'est presque tous les jours, on est un peu, vous savez, c'est comme on fait du pain, on est un peu tout le temps dans ce mouvement-là de, euh, de transformation, si vous voulez, euh, par, par laquelle Dieu il veut vraiment nous, nous ramener à lui, nous ramener à ce que nous sommes de vrai. Et donc, voilà, je voulais parler d'abord de ce premier pas dans lequel nous entrons. Disons que nous devons un peu saisir. Il faut saisir ce moment-là. Si on ne le saisit pas, on ne sait pas, on va un peu comme ça, on ne sait pas, on n'a pas de phare, on ne sait pas où on va. C'est ça la difficulté en fait, c'est que on est dans ce monde, nous sommes nés dans ce monde, et qui peut vraiment dire qu'est-ce qui se passe avec ce monde, pourquoi est ce monde vraiment avec tout ce qui est en lui et tout ce qui se passe et comment toutes ces choses se sont passées avec toute cette histoire qu'il y a derrière nous et avec tous les événements qui vont arriver et qui je suis pour faire partie, disons, de cette aventure de vie, de cette, oui, de faire partie de cette vie-là. Voilà. Et ça, c'est un deuxième point, si on peut dire comme ça, euh, que je, voilà, je voulais vous partager. C'est pourquoi on arrive à cette question. Voilà, pourquoi est-ce que Dieu, il m'a choisi, il a choisi que je vive dans ce monde. Qu'est-ce qui se passe? Parce que si c'est, disons, euh, toutes les euh, comment ça s'appelle ça, toutes les disons, il y a eu le Big Bang ou je ne sais pas s'il y a eu autre chose, des choses que ce n'est pas Dieu en fait qui nous a créés. Donc, si on réfléchit de cette manière-là, on va dire bah tout est biologique. Je me rappelle, je parlais une fois avec un garçon. Je, je devais faire une catéchèse pour le mariage. Et à un moment donné, il me disait, bah, mon père, moi, je ne crois pas à tout ce que vous dites. Pour moi, tout est scientifique. Je ne sais pas, les tonnerres et tout ça, c'est l'électricité, ça fait des bruits et tout. Après, il essayait de m'expliquer. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Et il savait bien, il parlait bien, il connaissait bien les sujets. Et du coup, à un moment donné, j'ai essayé de parler avec lui, j'ai essayé de lui dire, écoute, bah, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. J'ai essayé de lui montrer un peu, disons, de l'amener vers cette réalité de la foi. Et du coup, j'arrivais pas. Et à un moment donné, j'ai eu l'idée, je lui ai dit, bon, bah, je lui ai dit, est-ce que tu aimes ta femme, la femme qu'il devait épouser? Et il me dit oui. Et je lui ai dit, est-ce que c'est la chimie, c'est scientifique ou est-ce que c'est toi qui l'aimes vraiment? Et quand je lui ai posé ces questions, il n'a plus rien dit après, du coup. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que voilà, on arrive dans ce monde et c'est comme Saint Basile le dit, il dit que Dieu, il n'a pas souffert, euh, il n'a pas pu nous regarder
de vivre, disons, dans la souffrance et disons, sans sens, dans une absurdité de la vie, si vous voulez. Parce que c'est ça, si on n'a pas la foi, on arrive vers une absurdité. On a l'impression, au début de notre vie, on commence, disons, quand on est enfant, voilà, tout se passe bien parce qu'on est très ouvert et on aime la vie, c'est inné chez l'enfant. Et après, plus tard, on arrive à se réjouir des plaisirs de la vie. Et voilà. Et plus tard, je ne sais pas, on verra. Mais finalement, s'il n'y a pas la foi, on arrive à une absurdité où à la fin, on se dit, en fait, tous les sentiments, tout ce qu'on a, toute l'énergie que nous avons donnée pour nous aimer, aimer notre épouse et notre époux, nos enfants, toutes les peines que nous nous sommes données pour réussir dans la vie et tout ça, à quoi ça sert? À quoi ça sert si il n'y a rien? Donc, s'il n'y a rien, pourquoi est-ce qu'on doit souffrir toute cette peine? Et c'est pour ça que Dieu, il a envoyé son Fils dans le monde parce qu'il a vu que les hommes, ils n'avaient pas d'espoir, ils n'avaient pas de, d'espoir, oui, pour la fin de leur vie. Pourquoi est-ce qu'ils devaient se donner toutes ces peines dans le monde? Et du coup, ce qui est très important ici aussi est de voir que pour arriver aussi à, à se comprendre soi-même et à trouver, disons, à se retrouver ou à trouver celui que nous sommes et que Dieu nous a, tel que Dieu nous a créé et nous découvrir la personne telle que Dieu l'a créée, c'est vraiment aussi un chemin de foi. C'est parce que, euh, voilà, si on regarde dans nos vies, nous sommes nés à une certaine époque. On aurait pu, disons, être nés à l'époque de Louis XIV ou plus tard, quand il y aura des voitures volantes, je ne sais pas. Mais Dieu, quand même, il a choisi, moi par exemple, il a dit, voilà, je suis né en Roumanie. Je suis né en Roumanie dans une certaine famille, avec une certaine histoire, avec, dans un certain contexte. Et du coup, dans ce contexte de vie, disons, tout ça, tous ces paramètres qui font partie de notre vie, il faut dans tous ces paramètres arriver disons, à devenir soi-même, devenir celui que Dieu veut que nous soyons. Et du coup, ça, c'est un chemin de foi. C'est pour ça que le Christ, quand il est venu dans le monde, le Christ aussi, il dit que moi, quand je suis venu dans le monde, j'ai fait tout ce que le Père m'a dit de faire. J'ai fait tout ce que le Père, j'ai accompli le plan du Père. Et Saint Apôtre Paul, il dit que nous, par la foi, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et vous voyez aussi, là, on vient de fêter la nativité du Christ et son baptême. Voilà. Et du coup, dans ces événements-là, si on regarde par exemple le Christ aussi, il est né dans un certain contexte avec aussi, disons, ses problèmes. Il y a eu des problèmes au moment où il est né. Il a été cherché par Hérode pour être tué. Et du coup, lui, disons, pour ne pas participer au mal, il a décidé de s'enfuir. Donc, vous voyez, donc si on regarde dans la vie du Christ aussi, donc ça c'est important. C'est pourquoi c'est important de parler de ça, c'est parce que Dieu, il a un plan pour chacun de nous. Et il a un plan et nous pouvons en fait accéder et entrer dans ce plan de vie par la foi en lui. C'est pas
pas autrement. Parce que si on va dans le contexte de notre vie, et on est né dans une logique, comme je parlais de cette logique humaine, on ne pourra pas accéder à ça. On va tout le temps questionner est-ce que ce que Dieu me propose est, disons, est logique pour moi. Et ça ne va pas être logique. Dieu, il te propose des choses qui dépassent, qui ne sont pas illogiques, mais des choses qui dépassent en fait notre entendement, notre logique humaine. Et ça, c'est très important parce que si on regarde dans la vie du Christ, donc le Christ, il dit, j'ai accompli le plan du Père. C'est le Père qui m'a envoyé, comme c'est écrit, comme il le dit lui aussi, que Dieu, il a aimé le monde jusqu'à donner son Fils, voilà, pour sauver le monde. Et donc, nous aussi, par la foi en lui, et au moment du baptême aussi, nous, qu'est-ce qu'on dit? Le prêtre nous demande, en fait, est-ce que tu renonces à Satan? Et quand il demande ça, il y a des gens qui rigolent ou il y a des gens qui s'effraient, ou je ne sais pas. Mais en fait, ce que le prêtre, quand il pose cette question, il dit, est-ce que tu renonces à la vision du mal? La vision dont je vous ai parlé au début, de cette vision qui a été imprimée. Est-ce que tu renonces à ça? Parce que cette vision, elle va te mener à la perdition. Elle va te mener à la mort. Voilà. Et c'est pour ça que le prêtre demande ça au moment du baptême. Et après, il dit, est-ce que tu nies au Christ? Et quand nous aussi, on dit, oui, je me joins au Christ, c'est parce qu'on devient fils, on devient avec lui des frères avec le Christ et on devient fils de Dieu le Père et on aura en héritage le royaume de Dieu. Et ça, pourquoi je dis tout cela? Parce qu'au moment où on entre dans cette vie de foi, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Pourquoi? Parce que parfois, on ne se rend pas compte de ça. On vit un peu, nous, ce qu'on fait, on vit un peu mélangé, si vous voulez. Quand ça nous arrange, on vit sur la foi, on dit, allez, ouais, c'est bien, je vais vivre comme ça. Après, si ça ne nous arrange pas, on change. On dit, ici, je ne vais pas le faire comme ça, je vais le faire quand même à ma manière ou comme je le sais et tout. Et nous, ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'on rate, si vous voulez, beaucoup de moments de rencontres et de grâce que Dieu peut nous donner. Pourquoi je dis cela? Parce qu'au moment du baptême, et au moment du baptême, on s'unit au Christ, on se joint à lui, et après, à partir de ce moment-là, si on vit par la foi, Dieu sera toujours à nos côtés. Il sera tout le temps avec nous. Et si besoin, il va faire des miracles. Et tel qu'il l'a fait avec tous nos pères depuis le commencement des siècles et jusqu'à de nos jours. Et si on regarde, c'est pour ça que c'est très important pour nous de connaître toutes les merveilles et de connaître toute cette relation, c'est l'alliance si vous voulez. Ça, c'est l'alliance. C'est comme Dieu, il a fait l'alliance avec Abraham. Quand il a dit à Abraham, voilà, je fais une alliance éternelle avec toi. Et tu seras père de beaucoup d'hommes, tu auras beaucoup d'enfants tels que les étoiles sur le ciel. Et du coup, ça, c'est très important parce que si nous, du moment où on se joint au Christ et on dit, voilà, ma vie, je la mets dans tes mains, moi, je te fais confiance jusqu'à la mort. C'est comme, par exemple, Saint Stéphane, Stéphane le Grand,
lui aussi, au moment où il était, même s'il était tué, au moment où il souffrait, lui, Dieu lui a donné le pouvoir de se dépasser ces douleurs et de bénir et de dire, voilà, je vois le Fils de Dieu qui est assis à la droite du Père dans les cieux et qui priait comme Dieu, qui disait, Père, ne leur compte pas ce péché-là. Et du coup, ça c'est vraiment, ça c'est la puissance, si vous voulez, des chrétiens. La vraie puissance des chrétiens, c'est quand on fait cette alliance de foi avec Dieu. Parce que pourquoi on chante qui est Dieu grand comme notre Dieu? Ça, c'est Moïse qui l'a chanté. Quand il a été sorti, quand Dieu il a sorti le peuple des Juifs, vous vous rendez compte? C'est comme, je ne sais pas, maintenant, si disons, on va s'imaginer pour nous, on est dans un pays enfermé, je ne sais pas, comme c'était les pays communistes et tout ça, et une certaine communauté de très grande, je ne sais pas, des millions, je sais pas, des millions de personnes vont s'évader du pays avec l'aide de Dieu. Qui va croire ça? On ne peut pas le croire. Il faut le vivre. Donc, et c'est pour ça que au moment où on commence, si vous voulez, cette aventure, parce que c'est quelque chose qui va jamais se finir. C'est même ça passe au-delà de cette vie. Et dans cette vie-là, nous devons faire confiance à Dieu et se rappeler à chaque instant, ne pas avoir peur, si vous voulez, de se mettre en plein air. Si Dieu, il m'a conduit par là, moi je lui fais confiance, je vais par ce chemin-là, je sais que devant lui, j'ai essayé d'être juste. Vous savez, c'est comme Abraham, je ne sais pas, moi je suis très étonné parfois de la vie d'Abraham parce que il a eu quand même, si vous, je ne sais pas si vous connaissez cet épisode-là, c'est quand Dieu il s'est décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Et du coup, lui, il a intercédé pour ces villes-là. Il a dit, mais Dieu, s'il y a 50, s'il y a 40, s'il y a 30, est-ce que tu vas perdre? Il dit à Dieu, et c'est comme ça que lui, il a connu Dieu aussi dans son amour. Il dit, est-ce que tu vas perdre le juste tel que le mauvais, le pécheur? Et Dieu, il ne va pas faire ça. Dieu, il est riche juste et c'est lui qui est venu vers nous et il a donné sa vie et il va faire plus, beaucoup plus grand de miracles comme le Christ le dit. Il dit que ceux qui croient en moi, ce que j'ai fait, ils vont le faire et plus grand que ça. Et du coup, je voulais vous dire, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Si on veut vraiment entrer dans la vie de Dieu, si on veut vraiment cheminer avec Dieu dans notre vie, il faut toujours renouveler cette alliance que nous avons faite avec lui au baptême. Et Dieu, Dieu tient ses promesses, il tient ses alliances. Il ne va jamais les briser. C'est que l'homme, si on regarde, si vous voulez, dans la Bible, à chaque fois, c'est pour ça qu'il y a toute cette histoire. Moi, j'aime beaucoup l'Ancien Testament aussi, avec toutes ces histoires-là qui se passent dans l'Ancien Testament avec le peuple juif. Dieu, il disait, retournez vers moi, et moi, je vais vous sauver de la main des Philistins, des Babyloniens, peu importe. Je vais vous rendre libre. Je vais vous donner ce pays à vous et vous allez être bien et vous allez me glorifier comme votre Dieu. Et c'était pour eux, pour que les Juifs soient heureux dans leur et libres dans leur territoire. Mais ça, c'était vraiment, c'est juste une icône, si vous voulez, à tout ce qui se passe avec nous aussi. Nous, au moment où on vient, on se baptise, on entre dans l'Église, on fait ses promesses, on fait cette alliance avec Dieu. Et après
après, c'est difficile de vraiment garder cette alliance et de rester avec Dieu. Même, par exemple, je ne sais pas, vous donner un exemple. Je vous donne un exemple avec le prophète David. Quand David, il a été oint comme roi d'Israël, en même temps que le roi Saoul. Et le roi Saoul, il a rompu en fait l'alliance. Voilà, ça c'est un bon exemple. Dieu, il avait fait une alliance avec le roi Saoul et lui, il l'a pas écouté. Il n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé. Et du coup, parce qu'il l'a pas écouté, il est tombé, si vous voulez, il est sorti de vous voulez, je ne sais pas comment dire, cette grâce qui venait de Dieu, qui tombait sur lui. Il est sorti de la lumière de Dieu. Et du coup, après David, il a été, disons, embauché par le roi Saoul pour lui jouer de l'harpe, voilà, pour apaiser son âme. Et le roi David, il a été oint par le prophète Samuel comme roi d'Israël. Et David, lui, il a préféré au moment où, même s'il était le roi légitime, parce qu'il a été oint par le prophète Samuel et par la volonté de Dieu, même s'il était légitime, il n'a pas levé sa main sur le roi Saoul. Et à chaque instant, à chaque fois, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais Saoul, il l'a chassé, le roi David, il l'a chassé. Et même Dieu, il a donné beaucoup de fois. Il a donné la possibilité à David de le tuer. Le roi Saoul, je me rappelle, il était une fois dans sa tente, il était endormi dans un sommeil profond, et le roi David, il entre, il aurait pu le tuer, mais lui, il lui a coupé la frange de sa tunique, et il l'a pris avec lui, il est parti, il lui a dit, regarde, j'ai une partie de ta tunique dans ma main, pourquoi est-ce que tu me chasses? Et voilà, il a fait cette miséricorde envers le roi Saoul. Mais bon, finalement, l'histoire, le roi Saoul, il a tué quelqu'un d'autre. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que le roi David, il a fait cette alliance, il l'a gardée. Vous voyez, cette alliance de miséricorde avec Dieu. Même il a dû souffrir euh, il a dû s'enfuir, se cacher. Il était caché dans les grottes. Euh, euh, disons, il a eu peur pour sa vie. Il savait pas. Il croyait qu'il allait mourir, même s'il avait tous ces sentiments disons, qui montaient dans son esprit. Il avait tout le temps. Il était dans cette situation de tension constante. Il n'a pas choisi de faire quelque chose que Dieu n'aurait pas fait. Et ça, c'est très important aussi. C'est parce que pour notre vie aussi, si on fait cette alliance avec Dieu, il faut qu'on agisse de la même manière que le Christ, il agit dans le monde. Et il y a le prophète Isaïe, vous connaissez la prophétie qui parle du Christ, que le Christ, il va pas écraser quelqu'un, il va rien faire, ça va être quelqu'un de très doux. Du coup, nous aussi, voilà, si au moment où on entre dans cette vie chrétienne et on vit cette vie avec Dieu, je pense que ça, c'est très important. C'est vraiment rester dans cette dynamique et se rappeler que Dieu, parce que nous avons fait une vraie alliance avec lui, et parce que Dieu, depuis le commencement, à travers tous les exemples et tous nos pères et les patriarches qui ont vécu avant nous, il a gardé ses promesses. Il est resté avec eux. Je vous donne un autre exemple parce que j'aime bien ça. Vous vous rendez compte, avec le peuple juif, il les a nourris 40 ans dans le désert. Lui, il donnait comme ça, sans payer rien du tout. Et il disait aux Juifs, là, je vous donne un exemple
un autre exemple de foi. Il disait, ne gardez rien, mangez ce que, disons, ce que vous avez besoin de manger pour être nourri, et après, ne gardez rien pour le lendemain. Et les gens, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé, ils ont dit, bah non, demain, on n'aura rien à manger. Et Dieu, il leur a montré le lendemain, la nourriture d'hier était pourrie et il y avait quelque chose d'autre à manger. Et tout ça, c'est vraiment pour nous montrer qu'il faut vraiment lui faire confiance. Et pourquoi nous avons besoin finalement de lui faire confiance? Bah, c'est ça en fait, parce que nous nous sommes égarés de lui, nous sommes déshérents. On erre sur cette terre maintenant. Et pour arriver à lui, il faut se laisser vraiment, disons, il faut entrer dans ce souffle, si vous voulez, du Saint-Esprit et se laisser porter. C'est comme les bateaux à voile avant. Vous savez, il y avait les bateaux à voile. Et du coup, il faut juste lever comment ça s'appelle ça? Euh, je ne sais plus le mot, vous savez, oui, les voiles. Il faut juste mettre les voiles et laisser le vent, le souffle du Saint-Esprit, voilà, souffler et se laisser un peu porter par Dieu là où il veut nous amener. Même si devant nous, peut-être à un moment donné, il y a, disons, un horizon, il y a quelque chose qui se montre à nous qui peut nous effrayer. Peut-être que nous avons besoin de passer par cette situation-là pour justement retrouver ce chemin vers Dieu. Et ça, je me rappelle, je pense qu'aujourd'hui, j'ai écouté ça, c'était aussi c'était le père Raphaël Noïka qui parlait de ça aussi. Il disait que parfois on n'arrive pas à voir pourquoi est-ce que on a des questions, on veut savoir des choses, pourquoi il y a ces choses-là qui se sont passées, ou on demande à Dieu, ou on n'a pas de réponse et tout. Et il disait que parfois nous ne sommes pas préparés à recevoir les choses. Et parce que nous ne sommes pas préparés, Dieu il fait avec nous un voyage. Il nous mène en voyage, il nous mène, et au moment voulu, au moment qui convient, à ce moment-là, on va comprendre, ah oui, c'est pour ça que tout ça s'est passé. Voilà, donc je pense que j'ai parlé, je ne sais pas, on ne m'a pas donné de timing, donc là je vois, j'ai parlé presque 1 heure. J'espère que vous m'avez compris, je ne sais pas. Voilà, je voulais vous partager ces choses-là. J'espère que c'était compréhensible. Et là, si quelqu'un a des questions, si vous voulez qu'on continue, je ne sais pas si... Mais je m'arrête ici. Je peux continuer, mais je m'arrête ici, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Père André, du temps que vous nous avez consacré, et surtout à nous rappeler que c'est dans la Bible, en fait, qu'on trouve beaucoup les réponses aux questions qu'on se pose quand on a des doutes ou qu'on n'est pas très sûr de croire en Dieu. Il y a beaucoup d'exemples à trouver effectivement dans la Bible. Mais je pense que parmi les personnes qui nous écoutent ce soir, il y a un certain nombre de personnes qui aimeraient savoir quelle connexion on peut faire entre bon, cette expérience de la foi dont vous nous avez parlé et ce que nous trouvons dans l'Église, du point de vue des pratiques, euh, des préceptes, des habitudes, des canons, c'est pas tout ce qui fait la religion. En fait. Quel rapport est-ce qu'il y a finalement entre cette expérience de la foi et la vie religieuse? Si vous voulez bien D'accord. là-dessus. Oui, oui. Donc, bah, moi, je vais vous donner une réponse personnelle, disons une réponse que j'ai découvert un peu, mais c'est pas vraiment personnel, mais disons, je l'ai découvert dans l'Église. Je pense qu'en fait, tout ce qui est dans l'Église maintenant, de nos jours,
dans l'église, dans notre église orthodoxe, c'est la conclusion d'une vie, si vous voulez, ou oui, c'est la conclusion des vies et d'une expérience très longue avec Dieu. Parce que si on regarde en fait tout ce qui se passe dans l'Église, les gestes, les prières, les célébrations, les habits et tout ce qu'il y a dans l'Église, c'est vraiment une conclusion, si vous voulez. En fait, c'est comme je prends cet exemple, je prends l'exemple avec quelqu'un qui va apprendre la langue. Voilà, on est petit, on apprend la langue, elle est très difficile, mais quelqu'un qui aime la langue, disons la langue française, d'accord? Il va arriver à un moment donné à tellement connaître la langue, elle est très bien intégrée à lui, et qu'est-ce qu'il va faire à la fin? Disons, il connaît très très bien la langue. Il pourra faire des poèmes, vous voyez? Et du coup, dans l'Église, si vous voulez, ce qui nous reste maintenant, c'est vraiment les poèmes, en fait. Ce qu'on donne à Dieu, en fait, la célébration, c'est vraiment, on se présente à Dieu avec tout ce qu'on a de plus précieux, de tout ce que nous avons trouvé dans notre expérience avec Dieu. C'est tout ce que nous avons trouvé de plus précieux euh, dans cette vie que nous avons vécue avec lui. Et si vous écoutez très bien les prières et tout ce qui se passe, les gestes, par exemple, dans l'église, la façon de célébrer et tout ce qui se passe en fait dans l'église, ce sont vraiment des choses qui ont été les choses, les paroles, la manière d'être les plus précieuses que nous avons trouvées dans notre expérience avec lui, de lui apporter à lui, de dire, voilà, on t'apporte ce chant de louange. Voilà, quand on chante la doxologie, la grande doxologie, gloire à toi, Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. Nous te louons, nous te chantons, nous te bénissons. Voilà, Dieu de nos pères. Et tout ça, c'est les poèmes, si vous voulez. C'est tout ce qu'on a de plus précieux et tout ce que nous avons compris de notre expérience avec Dieu. Voilà, disons, pour expliquer un peu dans le principe, ça disons, une réponse. Peut-être il y en a d'autres. Voilà, si quelqu'un d'autre veut dire autre chose, j'espère que c'est compréhensible. Je ne sais pas. Moi, j'aime bien avoir un retour aussi. J'aime bien quand je parle, faire un peu des dialogues parce que quand on dialogue, on arrive à être sur, disons, en fait, moi, je vais arriver à vous comprendre, à savoir à qui je parle. Et ça, je pense que c'est important. Donc, si quelqu'un veut intervenir et parler, voilà, ou Bon, dire merci, autre merci, chose. merci. Il doit y avoir d'autres questions là qui se présentent. On peut poser les cris par oral, on peut les poser par écrit, si vous préférez, mais profitez de ce que Père André est à notre disposition pour l'interroger. Qu'est-ce qui voudrait intervenir? Ah, plus, je vois. Moi, bon, c'est le père Jean-Claude. En fait, c'est pas tellement pour poser une question, mais c'est pour dire que j'étais très, très touché par cette conclusion que toute la vie de l'Église maintenant, c'est une conclusion et que cette conclusion, c'est un poème. J'ai trouvé que cette idée était magnifique. Merci. Voilà. D'autres d'autres questions ou
aux contestations, si on Oui, peut. oui, oui, des contestations, c'est bien aussi. Ou, par exemple, peut-être j'ai dit quelque chose qui n'était pas bien. Moi, je suis d'accord de le remettre à sa place. Voilà, peut-être j'ai dit des choses un peu, voilà, qui n'étaient pas à leur place. Donc, je ne sais pas si vous avez des réactions, si quelqu'un veut intervenir, dire quelque chose. Ben, moi, je veux bien encore intervenir, Oui, excusez-moi. Et puisque vous avez envie d'être contesté, alors je vais vous contester sur un point précis, oui, c'est sur votre vision de la vie de David, qui avait, oui, comme vous la présentez, était une vie toute droite et toute tout empreinte de la foi en Dieu et tout ça. David a quand même été quand il a quitté Saoul, il a été un vrai chef de bande, c'est un brigand qui s'est même livré à des attaques contre les Hébreux. Et puis après, il a été un homme adultère. Enfin, je veux dire, ce qui est extraordinaire, on peut dire aussi, c'est que Dieu voit en lui quelque chose qui est au-delà de toutes ses errances. C'est pas qu'il n'en a pas eu, c'est que Dieu le voit. Comme Pierre, vous avez parlé de Pierre, c'est la même chose. Pierre est jusqu'à très tard, c'est un mélange de foi extraordinaire, puisque c'est lui qui va dire, je crois vraiment que tu es le Messie, le Christ, le Fils du vivant. Ah, une profession tellement extraordinaire que Jésus lui dit, mais ce n'est pas toi qui dis ça, c'est mon Père qui parle en toi. Mais il y aura toujours ce mélange de foi, de trahison, voilà. Et le Christ lui confie son Église. De même que David, il va être un des, un des, un des piliers de l'Ancien Testament. Moi, j'avoue que c'est quelque chose je trouve là, on voit que les jugements de Dieu ne sont pas euh, ne sont pas nos jugements et qui peut prendre appui sur des êtres qui ont failli et parfois failli même gravement. oui, non, oui, je suis d'accord. Donc moi, oui, c'est vrai. Donc j'ai pas présenté toute la vie de David. C'était juste cet événement, disons cette relation que David il a eue avec le roi Saoul pour illustrer, voilà, quelque chose. Mais après, c'est vrai, il a été mélangé. Il y a eu beaucoup de problèmes, même avec. Il a tué un de ses généraux pour avoir sa femme. Et du coup, donc c'était très mélangé. Et après, voilà, après on passe à un autre sujet. Il s'est repenti. Donc voilà, mais ça, c'est, on passe, euh, il y a un autre sujet. Mais c'est vrai ce que vous dites. Oui, on est mélangé et tout. Mais ce que, voilà, je pense que, disons, si nous nous exerçons beaucoup et on a toujours ça, on garde ça à l'esprit, on a moins le risque parce que parfois, c'est juste parce qu'on oublie, c'est parce qu'on n'est pas exercé. C'est pour ça que les pères, ils parlent à 16, c'est parce que c'est un exercice. Voilà, donc, si notre nature, si elle exerçait, je pense que les Anglais qui disent ça, ils disaient que l'habitude chez l'homme, c'est la deuxième nature. Et du coup, si on arrive à avoir vraiment des bonnes habitudes, ça devient la deuxième nature. On est exercé vraiment à garder voilà, cette vigilance et toujours se rappeler, attends, j'ai fait cette promesse et je me rappelle, je vis par la foi, je ne vis pas
selon les préceptes de ce monde ou selon d'autres lois qui sont très bonnes aussi. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais Dieu m'a donné et j'ai fait cette alliance avec lui de vivre par la foi. Et peut-être, voilà, dans ce chemin de foi, Dieu, il va me conduire quelque chose de plus, quelque chose d'autre, je ne vais pas dire de plus grand, mais quelque chose d'autre dont j'ai véritablement besoin. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si, il y a d'autres questions. Il y a beaucoup de, dans cette paroisse, en tout cas, beaucoup d'entre nous ont des enfants, ont des familles. Il y a beaucoup de familles avec des jeunes enfants, des enfants qui viennent au catéchisme, etc. Et je pense qu'effectivement, beaucoup de nos amis se demandent, premièrement, comment est-ce qu'ils peuvent, enfin, comment est-ce que la foi peut les aider à faire face aux épreuves qu'ils rencontrent avec leurs enfants, avec le travail. Et deuxièmement, ils se demandent souvent, ceux qui croient, ceux qui sont croyants, ils aimeraient bien partager cette foi avec leurs enfants. Alors, je pense qu'il y a deux préoccupations chez la plupart de nos amis, c'est comment arriver à vivre tous les jours, comment est-ce que la foi peut nous aider à vivre tous les jours. Et l'autre question, c'est comment est-ce qu'on pourrait partager la foi. Est-ce qu'on peut? Peut-être qu'on ne peut pas. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça, les gens ne posent pas les questions, mais je connais un petit peu les préoccupations de mes amis. D'accord. Disons, pour la question concernant le travail et la famille, je pense que, disons, d'abord, ce sont disons, deux lieux de vie différents, très différents. Dans le travail, surtout ici, moi, ce que j'ai vécu en France, moi, je suis pour, disons, ne pas être un exhibitionniste, faire de l'exhibitionnisme, c'est ça? Je pense que il faut, quand on va au travail, on a un travail, il faut le faire bien. Ça, c'est déjà, disons, un signe que nous sommes des gens de foi. Si quelqu'un nous pose des questions, si quelqu'un veut nous parler et tout, bien sûr, on peut partager. Moi, je me rappelle toujours, disons, par rapport à cette question, je me rappelle ce qui était écrit et je pense que c'est euh, les premiers siècles de la vie chrétienne, quand le monde il ressemblait un peu à ce monde de nos jours, où tous les gens n'étaient pas chrétiens, ils étaient païens et tout ça. Et du coup, les gens, ils reconnaissaient les chrétiens d'après la façon d'être. Ils disaient, mais lui, il est chrétien. C'est écrit ça, je pense que dans les écritures de Saint Justin, le philosophe, c'est lui qui dit que on reconnaissait les chrétiens d'après leur manière d'être. Et du coup, je pense que même comme ça, si on est des vrais chrétiens, si on garde, on a cette foi, et même au travail, parce que parfois on souffre des injustices et tout. Bien sûr, c'est pas bien. Moi, je pense que ça, c'est en fait ce qu'il faut pas faire dans le travail. Je pense qu'il faut pas laisser les autres. Il faut pas vivre dans une relation de domination. Je pense que ça, c'est quelque chose parce que quand on vit dans une relation de domination, on perd notre liberté. Et je pense que ça, à mon avis, dans le travail, c'est une des choses à ne pas laisser faire. Ne pas se laisser dominer, enfermer par quelque chose qui va, disons, atteindre à notre liberté, à notre conscience. Pourquoi? Parce que ça va détruire notre image, l'image que nous avons reçue de Dieu. Et si on n'est pas libre,
même dans le travail, peu importe, ça je pense que c'est une loi générale, où que nous soyons. Je pense que ça, il ne faut pas le laisser. Et c'est ça, c'est un père de Roumanie qui était très apprécié, le père Sofiane, le père Marc-Antoine, il le connaît. Il disait en fait, il ne faut pas euh, donner sa liberté. Parce que ça, c'est vraiment ce qui nous rend à l'image de Dieu. Et il faut garder sa liberté, même dans le travail, où que nous soyons, même par exemple, quand il y a eu le communisme en Roumanie, les gens qui étaient libres, qui s'exprimaient libres, ils allaient en prison, mais ils préféraient de garder leur liberté. Donc ça, je pense que c'est important. Dans le travail, c'est très important de ne pas se laisser dominer pour perdre sa liberté. Voilà. Ça, je pense que c'est important. Après, les autres relations, je pense que c'est bien d'être euh, une personne, je ne sais pas, amicale, bienveillant, être bienveillant avec les autres, voilà, être à leur écoute, faire de ton mieux, faire ton travail très bien. Et après, si quelqu'un veut te poser des questions, si tu resplendis tel que c'est écrit dans l'Évangile, parce que c'est ça en fait ce qui se passe, c'est que le Christ, il dit que vivez de telle manière que les gens vous regardant, ils puissent rendre gloire à Dieu le Père qui est dans les cieux. Donc voilà, moi je pense que ça c'est le vrai témoignage. À mes yeux, je pense que le vrai témoignage dans la société, c'est vraiment de vivre de telle manière, d'être vraiment euh, très bien, que les gens, quand ils te regardent, ils disent, mais il y a quelque chose qui se passe, cette personne-là dégage quelque chose, il y a quelque chose qui se passe ici. Et voilà, et après, ça je pense que disons, surtout dans notre société qui est un peu très, euh, il y a beaucoup de discussions, de conflits, de disputes sur les religions, voilà. Je pense que c'est quand même la religion, c'est la vie aussi, c'est ça en fait. C'est pas quelque chose qui est dans la tête. Je vais dire, c'est pas, il y a pas de fondement. C'est la religion, quelque chose qui est ancré c'est quelque en fait. Du coup, ça, voilà, je dis ça. Et en plus de cela, ça dépend parce que maintenant, il y a aussi des couples mixtes et tout. Donc, c'était déjà le saint apôtre Paul, si je me rappelle, il disait, voilà, que l'homme qui n'est pas croyant, il se sanctifie par son épouse croyante et l'envers. Donc, moi, je pense que dans les couples qui sont mixtes, il y en a un qui croit et l'autre ne croit pas, ou quand il y a des différences de confession et tout, je pense que il faut laisser la liberté pour chacun. Chacun, voilà, ils se sont entendus, voilà, on s'aime, on est bien ensemble, on se sent bien. On est, voilà, on n'est pas tombé d'accord sur la foi, c'est pas grave, mais je vais pas essayer de te faire croire en ce que je crois, toi non plus. Voilà, on va vivre ensemble et on va essayer après, on verra avec le temps. Disons, on est tous en fait, ce qui est important ici, je pense, de se dire, surtout dans les couples mixtes, c'est vraiment d'être sincère et de se dire, bah, moi, ce que je cherche, qu'est-ce que tu cherches en fait? C'est ça la question. Dans les couples mixtes, c'est qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux avoir euh, à travers ta religion, à travers ta foi. Voilà. Et je pense que les chrétiens, ils peuvent dire que c'est la vérité en fait.
Voilà, c'est la vérité. Et je pense que si ils tombent d'accord sur le fait que, voilà, on cherche tous les deux la vérité et on est sincère, on attend, on a la patience et on verra. Jusqu'à la fin, on verra ce qui va se passer. Parce que après, ça peut être un peu, ouais, ça peut casser même les relations. C'est, voilà. Donc ça, c'est, disons, après les autres couples, je pense que ce qui est important aussi, c'est vraiment, c'est comme Saint apôtre Paul, il le disait aussi, il disait cela aussi, il disait que celui qui vit seul, il vit pour Dieu, mais celui qui est marié, il vit pour sa femme ou pour son mari. Donc ça, c'est, donc il faut faire attention à l'autre. C'est le Christ aussi, lui, il dit, il aime ton prochain. Et le plus proche de toi, presque, disons, si voilà, les mariages sont pour la vie, bah, c'est ton mari ou ton épouse. Tu es tout le temps à côté de lui, toute ta vie, toute ta vie. Voilà. Il y a les enfants qui arrivent, après ils partent, mais tu restes avec ton épouse ou ton époux. Donc, voilà. Donc ça, c'est très important, vraiment. Moi, je pense que ce qui est très important, c'est vraiment dans les couples, euh, c'est vraiment se mettre d'accord et faire attention à l'autre. Parce que je pense que c'est Saint Jean, l'évangéliste, qui dit dans une de ses épîtres, il disait que celui qui dit qu'il aime Dieu, mais il prend en mépris celui qui est à côté de lui, il n'est pas dans la vérité, il n'aime pas Dieu. C'est ça ce que Saint Jean l'évangéliste nous dit. Donc, et comme Dieu, comme le Christ aussi nous a donné beaucoup d'exemples avec le prochain, qui est mon prochain. Vous savez, la parabole euh, du bon samaritain et d'autres, il y en a d'autres. Voilà. Donc, moi, je pense que ce qui est très important, la différence, parce qu'il y a une différence de vie et d'engagement entre la vie euh, chrétienne dans le monde et la vie qui est dans les monastères. Parce que, voilà, comme voilà, je disais une autre fois, je disais que la vie de famille, elle est colorée par d'autres couleurs que la vie du monastère. Les couleurs, si vous voulez, ne sont pas les mêmes. Il y a la même réalité, mais on voit la réalité, disons, moi j'aime bien dire que la vie de famille, mais je ne sais pas si c'est comme ça, c'est à mes yeux ça, peut-être là je peux être repris. J'aime bien dire que la vie des moines, c'est un peu blanc et noir, parce que c'est simple pour eux. Ils disent, bah, pour moi, c'est comme ça ou comme ça. Je ne vais pas essayer d'arranger les choses. Et la vie du monde, c'est un peu dans les couleurs, parce qu'il y a, disons, il y a plus de personnes qui entrent dans notre vie. Il y a les enfants et tout ça. Il faut faire attention aux uns et aux autres. Vivre la vie de couple, vivre la vie des parents. Voilà. On a aussi les grands-parents, il y a les enfants, il y a les cousins, il y a la famille. Donc, il y a plein de choses qui se rajoutent. Alors que la vie des moines, elle est simple. Bah, j'ai dit, bah, je renonce au monde, c'est fini. Je suis à l'église, je suis avec Dieu. Voilà. Alors que nous, dans le monde, on doit prendre soin des autres. Ça, c'est très important. Faire attention aux autres euh, pour qu'ils soient bien, prendre soin d'eux, s'intéresser à eux, voir est-ce que tu vas bien avec l'épouse ou avec l'époux. Regarder les enfants, faire attention là, par exemple, avec les enfants aussi, par rapport, voir, disons, quelles sont leurs aspirations, vers quoi ils veulent aller. Ça, je pense que c'est important. Je pense que ce qui est très important là, dans la vie de famille, c'est vraiment euh, essayer de résumer en fait toutes les volontés, regarder tout le monde et après de prendre
une décision, voilà, et apprendre à tous de vivre ensemble. Ça, moi, je pense que c'est, disons, c'est l'espace où vraiment on commence à apprendre à vivre ensemble dans la famille. Et du coup, ça c'est très important. Après, ce qui se passe, la foi, parfois, elle est mal vécue dans les familles parce qu'on aime, on veut bien vivre dans la foi et tout, et on ne sait pas l'intégrer à la maison. Moi, j'ai vu aussi des familles ou des gens, des couples qui, en fait, ils remplacent, si vous voulez, la vie de famille avec une vie un peu très, comment je peux dire ça, très ecclésiastique, je ne sais pas comment dire, dans le sens, je veux pas, dans le sens où, disons, tout l'espace et toute l'énergie, elle est, elle est captée, elle est prise par une concentration totale euh, euh, sur la foi. Alors que, moi, à mon avis, je pense qu'il faut laisser l'espace à tous de vivre et juste de mettre le sel, comme le sel de la foi, comme le Christ il le dit. Dans la vie de famille, c'est surtout, c'est comme la soupe, disons, on a une soupe, on met plein de choses dedans et tout ça, et tout va bien, mais si on goûte, y a pas, le goût il n'est pas relevé, il y a pas un vrai goût. Et si on met le sel de la foi, tout va bien. Donc moi, je pense que c'est un peu dans la famille, c'est ça. Il faut, voilà, laisser les gens s'exprimer, avoir de la patience. Il y en a, ça c'est important même dans la vie des paroisses, et ça c'est important. Il y en a qui vont, disons, être plus ardents dans la foi. Il y en a qui ont besoin d'avoir un peu plus de temps. Il y en a qui vont aller un peu à droite et à gauche pour, et après se recentrer sur la foi. Donc chacun, il a son chemin. C'est comme Père Sophronie le disait, il disait que ça ressemble, nos chemins ressemblent, mais ne sont jamais pareils. Donc ça, c'est important aussi de faire attention, laisser tout le monde faire son chemin, voilà, et même les enfants, même s'ils renient, ils te disent, mais toi, ce que tu dis, ce sont des bêtises, voilà, tu peux lui dire, il faut pas le disputer, hein, c'est pas... tu peux lui dire, bah, si tu penses que c'est comme ça, je le reçois. Toi, tu es mon enfant, moi je t'aime tel que tu es. Voilà, merci de m'avoir dit ça et tout. Et avoir patience. Moi, je pense que c'est ça, c'est la patience et se rendre compte que, en fait, si on vit dans la famille, c'est pour vraiment apprendre à aimer d'abord, voilà, et apprendre aussi à connaître Dieu. Parce que finalement, on va se rendre tous compte, les enfants et les parents plus tard, que voilà, on est tous les enfants de Dieu et que c'était une très bonne expérience, cette expérience qu'on a eue de famille, que nous avons appris beaucoup de choses. Euh, voilà, et il faut laisser voilà, avec les enfants, en ce qui concerne les enfants, il faut respecter leur liberté. Voilà. Et pour arriver à la transmission un peu de la foi, je pense que la transmission de la foi, elle se fait vraiment par les choses de la vie, à travers les choses de la vie. C'est surtout ça. Moi, je pense que moi, ce que j'ai vécu en Roumanie, parce que j'ai vécu dans un village et je me rappelle, on était des enfants, on jouait devant la maison et tout, on était plusieurs. Et il y avait des femmes âgées qui se mettaient tout le temps, voilà, devant la maison, sur un banc et tout. Et on nous dit, si on se disputait, si on se disait des gros mots ou des choses qui n'étaient pas belles, les femmes nous disaient quelque chose qui pour nous c'était vraiment bizarre, mais après j'ai compris. Et elles nous disaient, mais faites attention, Dieu, il vous voit, il est présent ici. Mais elle nous disait vraiment cette chose avec une naturalesse incroyable. Elle disait, elle disait, mais
t'as pas honte, Dieu il est là. T'as pas honte, Dieu il est là. Et je me rappelle, je disais, mais il est où? Je le vois pas. Il est où? Je le vois pas. Mais plus tard, je me suis rendu compte en fait que ces femmes-là et beaucoup de gens de mon village, ils vivaient comme Dieu il était là en fait. Pour eux, Dieu il était présent en fait. Et il n'y avait pas besoin de se faire un discours, de le conceptualiser ou de faire, je sais pas quoi faire. Mais les gens, ils vivaient comme Dieu, il était là-bas. Et je sais, j'avais un oncle, il nous disait tout le temps, il disait de ne pas se mêler avec les gens qui n'ont pas peur de Dieu, qui n'ont pas la peur de Dieu. Et je pense que moi, j'étais impressionné par ces choses-là parce que je voyais que les gens, quand ils nous disaient cela, ils étaient vraiment très, très profonds. Ils disaient ça comme quelque chose qui était vraiment la chose la plus importante. Et je pense que ça, c'est important parce que, par exemple, cet oncle-là, il me disait, parfois, si je devais faire quelque chose, demander quelque chose à quelqu'un, il disait, ah oui, lui, il est bien, c'est un homme qui a la crainte de Dieu et tout ça. Et au début, je comprenais pas, en fait, ce qu'il disait. Et moi, je pense que, voilà, en fait, pour transmettre la foi, il faut l'avoir déjà. Et si on a la foi, bah, les enfants ou les gens qui sont à côté de nous, nous allons, en fait, les gens qui sont de foi, les gens de foi vont agir selon la foi. Et pour les autres, c'est la folie un peu. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? C'est comme si vous connaissez le passage dans l'épître aux Corinthiens de Saint Apôtre Paul, il dit que la sagesse de Dieu pour le monde est folie. Et c'est comme ça, moi je pense que la foi elle est transmise, c'est vraiment en agissant, voilà, selon notre foi, on agit, moi je crois comme ça, je crois en Dieu, voilà, chacun il a ses raisons, il agit comme ça, et les autres, en le voyant et en regardant plus tard peut-être les fruits et tout ce qui s'est passé, ils vont se rendre compte, ils vont dire, oui, c'est moi aussi je veux vivre. Moi aussi je veux vivre comme ça, par la foi. Et ça, je pense que c'est comme ça que même dans les familles et tout, c'est pas parce que mon père, il m'a appris, il m'a dit voilà de me signer quand je m'étais à table, quand je me relevais de table. Il m'a parlé de Dieu. On allait un peu avec lui. J'allais pas beaucoup à l'église. C'est moi plus tard que je me suis décidé d'aller à l'église vers 12 ans. Mais au début, lui, c'était quelqu'un qui avait la foi, qui a en fait la foi en Dieu et tout, et qui vit sa foi d'une manière très simple. Donc, moi, je pense que ce qui est très important, c'est vraiment dans la famille et tout, euh, ne pas respecter la foi des autres, respecter la liberté des autres et tout, et que nous essayons, nous, de vivre par la foi. Voilà. Et si on agit par la foi, voilà, les autres, ils vont regarder, ils vont comprendre. Et ils vont peut-être vouloir connaître plus sur ça, et à ce moment-là, on peut leur expliquer plus, donner plus d'informations. Voilà. Merci, merci Père, merci. Est-ce que, je sais pas, il y a peut-être d'autres questions, je ne sais pas. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, on en est arrivé à une heure déjà un petit peu avancée. Peut-être que vous préférez vous reposer maintenant, mais laissons encore. Voilà, est-ce qu'il y a une question ou une autre? On attend une seconde pour voir. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà, on va aller se reposer gentiment en vous remerciant. En vous remerciant beaucoup, parce que c'est important. Vous avez une façon de parler qui est très, comment dire, très réconfortante, parce que vous parlez à partir de votre vie, à partir de votre expérience,
Et je pense que tout le monde peut se reconnaître dans ce que vous dites. Et ça, voilà, ça nous encourage beaucoup. Ça nous encourage beaucoup. On vous remercie beaucoup, Père. Merci. Moi aussi, je vous remercie pour votre invitation. J'espère que voilà, j'ai été compris et je prie Dieu d'illuminer tout le monde, voilà, pour disons que la parole et disons c'est sa volonté arrive à se faire connaître à tous. Voilà, voilà. Voilà, on va dire la prière. Donc, du coup, il est digne, en vérité, de te célébrer, ô Mère de Dieu, toujours bienheureuse et très pure et Mère de notre Dieu. Toi, plus vénérable que les chérubins et plus glorieuse incomparablement que les séraphins, toi qui sans tache enfanta Dieu le Verbe, toi véritablement la Mère de Dieu, nous t'exaltons. Gloire au Père et au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Seigneur miséricorde, Seigneur miséricorde, Seigneur miséricorde. Père, donne la bénédiction. Père André. Par les prières de nos saints pères et de la Mère de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen. 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 Voilà. Bon. Bonsoir Merci à tous. à tous. Bonsoir, 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 bonsoir.